Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ici sur les toits de Valence en Espagne. On va vous parler d'un sujet qui j'espère va vous intéresser. Ce sont les impôts à payer et les différentes charges une fois propriétaire. On vous dit tout. On va commencer par une bonne nouvelle, c'est que la taxe d'habitation, contrairement à certains de nos pays francophones, elle n'existe pas en Espagne. Premier impôt éliminé. On va continuer sur une mauvaise nouvelle, c'est que l'impôt foncier, lui, existe bel et bien en Espagne. On continue sur une bonne nouvelle, c'est que cet impôt foncier, il est bien moins élevé que dans nos pays francophones. L'impôt foncier, pour vous donner une idée, un appartement à 150 000 € acheté à Valence, il paiera en moyenne entre 300 et 500 € d'impôt foncier à l'année. Donc c'est tout à fait raisonnable. Comment on calcule cet impôt foncier? C'est un calcul qui est compliqué. Il est compris entre 0,4 et 1,3% de la valeur cadastrale du bien. Cette valeur cadastrale, elle s'obtient en regardant, évidemment, ça aurait été trop facile, le dernier reçu de l'impôt foncier. Alors rassurez-vous, vous saurez le montant de l'impôt à payer parce qu'au moment où vous deviendrez propriétaire, le vendeur sera obligé de vous montrer qu'il a bien payé le dernier impôt foncier du bien et donc de vous montrer le reçu sur lequel figure la référence cadastrale de votre appartement. Un troisième impôt à payer, c'est l'impôt pour les non-résidents qui ne louent pas leur appartement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un impôt sur les résidents qui ne louent pas leur appartement? C'est pour éviter que les gens ne déclarent pas les locations de leur appartement. Le montant de cet impôt est de 19%, de 1,1% de la valeur cadastrale du bien dont vous êtes propriétaire. Grosso modo, on n'est pas loin du montant de l'impôt foncier. Donc on a un petit peu moins quand même, mais calculez, voilà, si vous êtes propriétaire d'un bien que vous ne louez pas, environ 200 € par an que vous devrez vous acquitter auprès de Hacienda, qui est le fisc en Espagne. Et la dernière charge dont vous devrez vous acquitter en étant propriétaire d'un bien en Espagne, selon évidemment la typologie de bien que vous achetez, ce seraient les charges de copropriété. Autre bonne nouvelle, elles sont encore très réduites en Espagne. Vous allez me dire, mais rien n'est cher en Espagne. Ben oui, c'est vrai. La vie en général est beaucoup moins chère en Espagne. Ces charges de copropriété, pour vous donner un exemple, pour un appartement sans ascenseur, dans une copropriété de 10 appartements, vous paierez en général 100 € au trimestre. Donc on est sur 400-500 € par an. Ce qui est tout à fait raisonnable. Après, évidemment, si votre appartement est dans une résidence avec gardien, piscine, salle de gym, salle de squash, ça va monter la note. Mais globalement, on est sur des charges de copropriété bien inférieures à la France. Et quand quelqu'un cherche à acheter un bien en Espagne, en général, il ne va pas se fixer sur le montant des impôts fonciers ni le montant des charges de copropriété. Ça ne va pas être un argument décisif pour acheter ou ne pas acheter un bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez un projet d'achat pour lequel vous souhaitez être conseillé par un conseiller immobilier, contactez-nous, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo, envoyez-nous un email, on se fera un plaisir d'évaluer avec vous gratuitement la faisabilité de votre projet d'achat ou de vente. On a des agences dans différentes villes du pays, dans différentes villes d'Espagne. On vous dit à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt.